Salutations à vous, internautes de Académie Multimédia. Bienvenue à votre bulletin d'information au niveau local. Au micro, Gaël Auxilius. À la une de l'actualité, blocage hier dimanche de la route nationale numéro 1 au niveau de Canaran, paralysant la circulation. Le chef du parquet des Cayes annonce la mise en mouvement de l'action publique contre les fauteurs de troubles au cours des récents mouvements populaires. La conférence des évêques d'Haïti appelle au respect de la réputation de l'Église catholique. Le chef de gang de Bon Repos, Titoutou, et 2 autres personnes tuées le week-end écoulé. 2 personnes kidnappées au bord d'une chaloupe en pleine mer à Port-au-Prince. Mesdames, messieurs, restez les nôtres. Ces titres et d'autres vous seront développés tout de suite après. La circulation automobile est totalement paralysée sur la nationale numéro 1 à hauteur de la zone Canaran, sortie nord de Port-au-Prince, durant toute la journée du dimanche 11 septembre 2022. Des groupes armés opérant dans cette zone ont utilisé des camions dont ils ont forcé les conducteurs à leur remettre les clés pour bloquer ce tronçon de route. Jusqu'en début d'après-midi du dimanche 11 septembre, nombre de passagers et de camions ou d'autobus de transport en commun sont bloqués au niveau de la localité de Canaran. Les individus armés tirent et créent un climat de tension. 3 jours consécutifs de protestation dans les rues des Cayes, département du sud d'Haïti, les 7, 8 et 9 septembre 2022, des cas de violence et de pillage ont été recensés. Face à cette situation, le commissaire du gouvernement de cette juridiction compte lâcher la justice derrière les auteurs de ces actes. Face à la cherté de la vie, l'insécurité et la pénurie de carburant dans les pompes, entre autres, des manifestants ont exprimé leur ras-le-bol. Durant 3 jours consécutifs, les 7, 8 et 9 septembre 2022, des protestataires ont érigé des barricades dans diverses rues de la ville des Cayes, département du sud d'Haïti, pour faire passer leurs revendications. La conférence des évêques d'Haïti dénonce certains directeurs d'opinion qui tentent d'associer le nom de l'Église catholique au dossier de trafic d'armes dans le pays. Dans une note de protestation, la CEH est catégorique. L'Église catholique n'est impliquée ni de près ni de loin dans ces actes de malversation. Dans une note rendue publique le jeudi 8 septembre écoulé, la conférence des évêques d'Haïti s'en est pris à des directeurs d'opinion qui tentent, selon elle, d'associer le nom de l'Église catholique au dossier de trafic illicite d'armes dans le pays. Certains animateurs d'émissions Libre Tribune, selon la CEH, ont même proféré des menaces à l'endroit des édifices de l'Église et de ses personnels. L'Église catholique n'est impliquée ni de près ni de loin dans ces actes de malversation qui ont cours en Haïti, affirment les évêques appelant au respect de la réputation des personnalités et institutions de la société tout en demandant aux concernés de laisser la justice faire son travail. La police nationale d'Haïti a frappé fort ce samedi 10 septembre. Le chef de gang de Bon Repos, Titoutou, ainsi connu, et 2 autres personnes ont été tuées au cours d'une opération policière dans la zone de Bon Repos, dans la commune de Croix-des-Bouquets. Les 3 hommes ont été tués en marge des préparatifs pour une fête consistant à célébrer l'ascension de Titoutou comme chef de la zone, selon le bureau de communication de la PNH. 2 employés de l'autorité portuaire nationale APN ont été enlevés à bord d'une chaloupe par des bandits armés le vendredi 9 septembre à Port-au-Prince. Aussi étonnant que cela puisse paraître, des civils armés opèrent même en mer en Haïti. Ils ont kidnappé 2 capitaines d'une chaloupe, tous 2 employés de l'APN, alors que ces derniers pilotaient une petite embarcation. Les noms des victimes ne sont pas encore connus. Signalons au passage qu'à cause de l'insécurité qui prévaut dans la zone de Martissan, bien des citoyens ont dû emprunter la voie maritime pour vaquer à leurs activités.
Voilà, fidèles abonnés et internautes, notre bulletin arrive à son terminus pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre bulletin d'information. Au revoir.